Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je reprends la série de vidéos qui concernent les pleurs rituels de consolation. Oui, vous savez que en Afrique, il y avait ce qu'on appelle des pleureuses. Et ce qu'elles disent, c'est un véritable poème. Ce sont des poèmes pour consoler la famille éplorée qui a perdu un parent. Et aussi pour soutenir toute la communauté. Parce que quand un deuil frappe, en fait, c'est toute la communauté humaine qui est concernée. Voilà. Alors, j'avais vu, comme je l'ai dit là, un reportage. Ça concernait justement les pleureuses. Dans le cas spécifique des femmes bêtées. Et ils ont dit que c'est des pleureuses professionnelles. Non. Elles ne sont pas payées pour ça. Ce n'est pas leur travail, non. Elles viennent pleurer. C'est des pleurs rituels. Elles disent des mots de consolation. C'est cela. Alors, aujourd'hui, cet aspect-là, des pleurs rituels de consolation, ça concerne l'un des 7 matriclans. Je vous ai dit que chez les Akans, il y a 7 matriclans. D'ailleurs, à l'origine, c'était 5. Donc, j'ai fait une série de vidéos aussi sur les matriclans Akans que vous pouvez regarder. Alors, je disais que cette institution des matriclans, dans l'esprit des Akans, c'est universel. Pour eux, tout être humain appartient à un matriclan. Voilà, tout être humain appartient à un matriclan. Par rapport à son comportement, ils peuvent deviner à quel matriclan la personne appartient. Par exemple, ici, c'est les pleurs rituels concernant les membres du matriclan Ndjouafo. Les Nzema appellent Ndjouafo. Mais chez les locuteurs du Twi, comme les Ashanti, ils appellent ce matriclan Aduana. Ce matriclan a, je peux dire, a 2 composantes. Il y a Aduana et puis il y a Abradi. Mais chez les Nzema, par exemple, c'est un Ndjouafo, mais les 2 composantes, c'est Mahile et puis Azawa. Azawa. Parce que les Abradés sont appelés aussi Sawa. C'est ce même matriclan-là qu'on retrouve sous l'aspect d'un peuple important chez les Agnis qu'on appelle les Agnis Sawa. Voilà. Alors, leur symbole, en langue Nzema, on appelle Seklenie. C'est-à-dire les symboles de ce matriclan. C'est le feu et le chien. Séné, le feu, Kuya, le chien. Voilà. Et leur comportement principal, ce qui les caractérise, qui est appelé Soubane. Soubane, c'est le comportement. Le comportement, ça dit que les principales caractéristiques de leur comportement, comme on dit, le blevoma, c'est-à-dire des gens qui sont prudents. Ils font les choses comme on dit en Agni, c'est-à-dire ils font les choses avec prudence. Ils ne font rien précipitamment. C'est ça leur comportement. Et puis aussi, il est dit aussi concernant leur comportement, c'est-à-dire des gens qui ont la pureté du cœur, qui aiment la pureté du cœur. C'est-à-dire ne pas vouloir nuire aux autres, qui ont la pureté du cœur. Voilà. Maintenant, ce qu'on appelle Amondri. Amondri, c'est-à-dire ce sont les noms de leurs ancêtres. Les noms de leurs ancêtres. Ouais. Nous, Africains, là, on se souvient des noms de nos ancêtres, même nos ancêtres les plus lointains. Alors, l'un est appelé Ahia. L'autre est appelé Sewa Ehile Ahia. Sewa Ehile Nyema. Et Azawa Ehile Ama.
Bon, quand on dit Aza et Iliama, ça dit que ça, c'est le nom qui désigne, disons, tous ceux qui sont justement Azawa. Alors, le texte est long, hein, parce que comme j'ai dit, ces pleurs rituels là, c'est tout un poème. Le texte est long. Donc, je vais prendre simplement quelques morceaux choisis, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, concernant cette série de vidéos sur les pleurs rituels de consolation. Alors, il est dit, Ahuane Sewa Ile, Mbabambe Achen, c'est-à-dire Ahua et Sewa Ile, c'est-à-dire les ancêtres de Ndouafo. Je vous salue. Je vous salue. Bemamo Blevoma, vous qui êtes des gens pondérés, des gens patients, hein, des gens qui ne font rien précipitamment. Bemamo a eu en gamba, c'est-à-dire ceux qui, quand ils n'ont pas été provoqués, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Parce que eux, ils ne provoquent pas, parce qu'ils sont patients. Voilà. Si tu ne les as pas provoqués, ils n'ont pas affaire à toi. Et il est dit ensuite, Nokon Bekpa Oso Sandona. Bekpa, ça dit quoi? Ça dit que quand ils allument, le feu est là. Mais parce que le feu est leur symbole. C'est le matriclan qui a apprivoisé le chien et domestiqué le feu. Voilà. Ils ont domestiqué le feu. Si bien qu'il est dit que c'est eux qui ont les premiers quitté le lieu de la création. Le lieu de la création que les hommes appellent abolier. Voilà. C'est eux qui ont quitté le lieu de la création. Et vous voyez bien que ça correspond à quoi? Mais à la paléontologie. Durant le paléolithique, les hommes, n'est-ce pas pendant le paléolithique qu'ils étaient des chasseurs-cueilleurs? Qu'ils ont apprivoisé le chien qui était un loup et qui ont domestiqué le feu. Vous voyez? Bon. Dans les mythes européens, indo-européens, on parle de la guerre du feu. Bon. Eux disent que c'est les divinités qui auraient apporté le feu aux hommes à travers disons un géant, c'est-à-dire quelqu'un qui est moitié divin, moitié homme. Ça, c'est une autre affaire. Et il est dit, c'est-à-dire ceux qui, dans leur déplacement, ont trouvé le chien. Ont trouvé le chien. Cela veut dire qu'en fait, ils ont apprivoisé le loup. Donc, ils ont apprivoisé le loup, et le chien, qui est le chien tueur. C'est à cause de ça qu'on appelle un douafo, ceux qui sont du chien. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont du matriclan qui a pour symbole le chien. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Mais quand il a un éole ezukwa adabre, quelquefois il est dit que ce chien-là était doré. Bon. Est-ce qu'il avait roulé dans la poudre d'or? Bon, ça, on ne sait pas. Mais c'est ce qu'il est dit, que ce chien est doré. Et puis on dit, c'est-à-dire que c'est Mahilé, en fait, c'est un douafo, c'est un de ces douafos. Quand ils ont compté les membres, ils ont vu que les membres n'étaient pas complets. Qu'il y a certains membres de leur famille qui manquaient. Et il a dit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui sont descendants de Sewa et Nyama, c'est-à-dire les abradés, comme disent les locuteurs du Tui, et Azawa, comme disent les Agnis, les Nzma, et Sawa, comme disent les Agnis, ce sont ces deux-là qui se sont associés. Voilà. Pour donner le matriclan Ndouaf. Mais chez les Agnis, ça existe sous le nom de Aria.
Mais en réalité, frère Agni, sachez que Ahua et Sawa forment un grand matriclan, un même matriclan. Voilà. Chez le tuteur du Twi, on dit Aduana pour Ahua et Abradé pour Sawa. Dans le Nzema, on dit Manhile pour Ahua et puis Azawa pour Sawa. Mais quelquefois, on dit simplement Ndouafo, voilà. Ou bien Ahua. C'est la même chose. Ça renvoie à leur symbole principal, le chien. Et il est dit encore concernant les pleurs rituels, Namenine, Bebala Belouani, ceux-là, quand ils arrivaient, par où ils sont passés, Bebala Beloua et il est Nyamaon. C'est-à-dire que d'après eux, c'est comme s'ils suivaient un fil. Voilà, le fil de Sewa Ile. Voilà, donc ils ont longé ce fil-là. Nabeka Djula, Badou et Ilimbra Boiseau. Et puis on dit ils ont atterri sur les grandes sandales des Gilets. Les grandes sandales des Gilets. Les grandes sandales des Gilets. Bon, parce que souvent quand on parle des grandes sandales, bon, ça renvoie à la royauté. Hein, ça renvoie à la royauté. Et il est dit aussi, Bekalala, Belal commencé à Djibo Mozo. On dit que quoi? Quand ils ont voulu se coucher, ils se sont couchés sur les grands pagnes de valeur de Koumassi. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement Kita, mais dont le vrai nom c'est Kente. Hein. Mais les Kente qui sont faits à Koumassi, en Ashanti, c'est sur ces Kente-là qu'ils se sont couchés. Mais il y a une explication à cela. Il y a une explication à cela. Parce qu'en Ashanti, il y a une localité qui s'appelle Sawa. Il y a une vieille localité qui s'appelle Sawa. Une vieille localité qui s'appelle Sawa. Voilà. Donc ça renvoie à ce même clan-là. Maintenant, bon, quel autre élément encore on peut dire pour concernant ce matricant? On dit Bebala, Braduri Azure, Doko Doko, ne Ano, ne Eyre le Kumbe. C'est-à-dire que dans leur cheminement, ils sont arrivés aux abords d'un cours d'eau très frais et ils avaient froid. Ils avaient froid. Ils avaient froid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur feu pour se chauffer, pour se réchauffer. Pour se réchauffer. Voilà. Et on revient encore pour dire c'est-à-dire que le clan Ndouafo est l'association de deux sous-groupes, les Manhile et puis les Sawa. Voilà. Aduana et puis Abradé. Vous voyez que le même élément historique là, tel que c'est dit chez les Nzema là, on voit ça chez les Ashanti, chez les locuteurs du Twi. Voilà. Au sein des Aduana, il y a les Aduana et puis il y a les Abradé. Tout ça, donc quand on veut dire le nom du matriclan dans son ensemble, on dit Aduana Abradé. Chez les Nzema, on dit Ndouafo, qui renvoie à leur symbole principal, le chien. Mais on dit Manhile et puis Azawa. Maintenant, chez les Agni, vous voyez Ahua et puis Sawa. Voilà. Hein, les Ahua, ils sont notamment dans la région d'Ara. Et puis aussi, ils sont à Niansoué, dans la région d'Abangu. On les trouve aussi dans le Sanvi, à Kofi Kro, à Biaka. Voilà. Et puis, comment on appelle ça maintenant, les Sawa, dans la sous-préfecture de Mbato, voilà, dans le Moronou. Ce sont des Sawa qui y sont. Ça correspond à Abradé. Donc, vous voyez que, par exemple, les Agni d'Abradinou, ce sont des Sawa, en fait. D'ailleurs, quand on examine les matriclans d'Abradinou, vous allez voir, il y a le matriclan Sawa. Le matriclan Sawa qui est mentionné. Voilà. Et puis, il est dit encore, BC, Beka Konde Abloti Ama Adjiri Bomoku. Cela veut dire quoi? Ils ont eu aussi le désir de commercer avec les Européens. Parce que Abloti, ça veut dire que bon, c'est l'Europe.
C'est l'Europe que les Akans appellent abrutis. Voilà. Ouais, donc, ils ont eu le désir de commercer avec les Européens. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, voilà un peu ce qu'on dit concernant les pleurs rituels sur le matriclant d'un Ndouafou. Pleurs rituels concernant le matriclant Ndouafou. Je vous remercie. Prochainement, nous allons aborder un autre matriclant. Voilà. On va aborder un autre matriclant. Nous verrons les 7, les choses principales qui sont dites d'elle. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, les Akans disent, tout être humain appartient à un matriclant. Que tu sois japonais, que tu sois chinois, que tu sois allemand, que tu sois amérindien, peu importe, tu appartiens à un matriclant. Si tu as ce caractère, comme ils le disent, de brevoma, quelqu'un qui est calme, qui est pondéré, voilà, qui réfléchit, qui n'agit pas avec précipitation, allez, tu entres dans cette composante du matriclant Ndouafou. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était le professeur Alou Kwame René.